Je m'abandonne à toi ce matin encore. Je prie que tu remplisses ma bouche de ta sagesse, de ton intelligence, afin d'instruire ton peuple dans la justice. Je prie, Père, que tu redresses tout ce qui est courbé, que tu affermisses ce qui manque de racines, que tu relèves ce qui est tombé, que tu redonnes l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Je prie, Père Tout-Puissant, que tu nous donnes des oreilles pour comprendre, entendre et la force de pratiquer. Je prends autorité sur toute force, sur toute puissance de l'ennemi, opposée à ces enseignements. Je lie l'esprit de divorce, je le lie et je le paralyse au nom de Jésus. Merci, Père Tout-Puissant. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux de vous parler encore aujourd'hui. C'est bien des fois de faire quelques semaines sans prêcher quand tu es prédicateur. Amen. Hein? Ça te redonne de la fraîcheur. Et pendant cette semaine, nous étions un peu absentés pour nous ressourcer. Mais je vais continuer les enseignements que j'ai commencés sur les stratégies pour vaincre l'esprit de divorce. Qui sont déjà ennuyés? Que je continue? J'ai vu une main, il y a quelqu'un qui est ennuyé. Amen. On a un problème avec ce deuxième culte. On supposait que vous viendrez au troisième, alors il y aura un problème protocolaire. Faites un miracle. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. C'est un verset très connu. Si tu ne le connais pas, donc tu ne lis pas la Bible. 1 Pierre 5, verset 8. Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez. Nous voyons dans la parole de Dieu Pierre qui est en train de parler à l'Église, parler de l'adversaire de l'Église. Et ici, Pierre ne présente pas l'homme comme étant l'adversaire de l'homme, mais il présente un esprit comme étant notre adversaire. Notre adversaire, ce n'est pas le sorcier, le magicien, mais c'est l'esprit de sorcellerie, de magie. Notre adversaire, ce n'est pas l'homme qui nous hait, mais notre adversaire, c'est le diable. Lorsque nous perdons le temps à haïr les hommes, nous nous trompons d'adversaire. Et Pierre, alors qu'il parle, il connaît très bien l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, mais malgré cela, il nous présente un diable actif, malgré qu'il est dépouillé, un diable actif et même capable de dévorer malgré qu'il a été dépouillé. Comment cela? Le diable est un lion dans la vie de celui qui n'a pas Jésus. Le diable est un lion dans la vie de celui qui n'a pas la connaissance et la sagesse divine, dans la vie de celui qui ouvre des portes au péché.
Mais si tu as Christ et tu as sa sagesse, il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Mais Pierre lui reconnaît cette capacité de nuire. Et moi, je ne nie pas. Je n'ai pas une doctrine qui nie des choses évidentes. Nous connaissons des familles anéanties par le diable. Nous connaissons des vies anéanties par Satan alors qu'il est dépouillé parce que ces personnes ont donné au diable un accès. Et parmi les stratégies que Pierre donne pour vaincre l'esprit, l'adversaire Satan, Pierre dit, soyez sobres, veillez. Et au verset 9, il dit, résistez. Il propose des stratégies pour vaincre le diable. Être sobre, être vigilant, veiller, résister. Je suis en train d'écrire un livre sur comment vaincre l'esprit de divorce. Et cela est parti d'une vision que j'ai eue dans un songe. J'ai vu l'esprit de divorce en train d'opérer dans ce monde. C'était un esprit. Je ne dis pas que l'esprit de divorce est comme ça, mais c'est l'image que Dieu m'a donnée. C'était un esprit gluant, sale, avec un seul œil, qui rampait dans le noir et qui se confondait aux ténèbres de sorte qu'il faisait un avec les ténèbres. Et dans le noir, il attaquait les couples. Il rôdait, comme le dit la Bible. Il attaquait les couples. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque seulement il mordait un seul couple, ce couple était transformé en zombie. C'était un couple de morts vivants. Comme il y a des couples comme ça, ils paraissent être vivants, mais ils sont morts. Il n'y a plus rien entre eux. C'est mort, mais ça paraît être vivant, un couple de zombies. Et malheureusement, le 3/4 de la terre était constitué de couples de morts vivants, des zombies. Le 3/4 de la terre était constitué de couples qui étaient dans les ténèbres. Et je pouvais voir des quartiers dans le noir et seulement quelques lumières, quelques couples en bonne santé. Et qu'est-ce qui arrivait? Lorsqu'un couple était malade, il faisait le relais de cet esprit. C'est lui maintenant qui travaillait à infecter les autres couples. Et cet esprit avait une stratégie. Lorsqu'il attaquait un couple en bonne santé, il n'attaquait pas les deux conjoints au même moment. Il attaquait le plus faible. Quand il se rendait que c'est la femme qui était la plus faible, il attaquait la femme. Quand il se rendait compte que c'était l'homme, il attaquait l'homme. Car il est impossible d'être marié tout en étant seul. Tu peux vouloir du mariage, mais ta femme n'en veut pas. Même si tu veux et tu refuses, disons, de divorcer, tu vas te retrouver comme un divorcé subi. Le mariage, c'est comme la valse, ça se danse à deux. Si l'autre n'est pas, tu ne peux. Ainsi, il attaquait celui qui était faible. Et j'avais vu une stratégie pour le vaincre. Je voyais des couples qui se tenaient ensemble, main dans la main, et qui résistaient contre cet esprit de divorce et ils s'en allaient. Il y avait une stratégie. C'est pourquoi ça fait 2 semaines. Je vous parle des stratégies pour vaincre l'esprit de divorce. Et je vous dis, c'est un sujet d'actualité. Pour certains, pendant 2 semaines, je ne suis pas très spirituel ces derniers temps parce que je ne parle pas des dons spirituels, de l'onction, des miracles et tout. Mais vous me donnerez raison d'ici là, quand vous allez vous marier, vous allez me demander de prêcher encore ça. Là, vous achèterez les CD. Alléluia. Nos parents nous livrent en pâture lorsqu'on se marie. Ils prennent la dot mais ne vérifient pas souvent. Est-ce que cet enfant qui se marie sera un bon mari, une bonne femme?
est-ce que nous l'avons équipé suffisamment pour être un bon mari? La plupart des parents prennent rapidement la dot sans se poser la question si cette fille-là qu'on est en train d'épouser rendra cet homme heureux. Beaucoup de parents accompagnent leurs garçons pour se marier sans se poser la question si ce jeune qui est en train de donner $1000 sera un homme fidèle. Parce que souvent nos parents ne nous éduquent pas par rapport au mariage. Ils nous disent seulement attention aux filles, attention aux garçons, point. Attention aux filles, attention aux garçons. C'est pas l'éducation, attention aux filles, attention aux garçons. Les filles, attention, attention. À part attention aux filles, attention aux garçons, je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons les relais des parents. Alléluia. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'église. J'avais cru que je pourrais parler de cette stratégie au premier culte. Je me suis gouré. Alors aujourd'hui, au deuxième culte, je suis humble. 5 stratégies. Comme ça, je n'ai pas de dette. Amen. Voici la première stratégie pour vaincre l'esprit de divorce. Pour ceux qui écrivent. Il faut comprendre la femme quand elle est enceinte. Et les femmes doivent éviter de trop en faire quand elles sont enceintes. Ça vous paraît bizarre. Mais je vous dis que beaucoup de couples sont anéantis pendant la grossesse de la femme. Beaucoup de couples sont détruits pendant la grossesse de la femme. Tu imagines, tu épouses une femme, elle a un ventre tout plat. Et après quelques mois, là, la démarche change. Elle ne portait plus ces belles jupes, ces belles robes. Elle porte maintenant des cathares. Elle crache tout le temps. Elle vomit tout le temps. Elle a maintenant un gros nez, des boutons, et d'autres deviennent sales. Oui, aux émiepés saraposo chocolaté. Oh célibataire, welcome. Ce sont des choses que papa ne te dira pas. Et tu vois cette jolie fille, tout d'un coup, elle ne fait que dormir, cracher, vomir. Elle commence à avoir des goûts bizarres, des macassous, des tondolos. Et elle te demande ça à 1h du matin. Son caractère change, son comportement change. Ça devient une autre femme. Tu te dis, mais est-ce que c'est elle que j'ai épousée? C'est elle, mais c'est ta faute parce qu'elle n'est pas devenue ainsi toute seule, elle ne s'est pas engrossée. Même Marie peut dire que Dieu est coupable. Nous exigeons aux femmes d'être parfaites pendant la grossesse comme si elles se sont engrossées. Excusez-moi. Nous voulons qu'elles demeurent parfaites. Et je dis toujours aux hommes, si cette femme pouvait un peu t'emprunter sa grossesse pendant 1 mois, je te dis, papa, tu vas mourir, on t'enterre. Et qu'est-ce que ça fait? Tu commences à envier d'autres femmes qui ne sont pas enceintes. Tu commences à aller dans les fêtes avec des femmes qui ne sont pas enceintes. Tu commences à convoiter les femmes qui ne sont pas enceintes alors qu'elle est enceinte à cause de toi. D'autres, c'est pas qu'ils tombent dans l'adultère, mais leur amour meurt pendant la grossesse. C'est pourquoi la plupart des couples qui ont 1 année, 2 ans, 3 ans ont des sérieux problèmes provoqués par une chose, la grossesse. Surtout si la femme enchaîne des grossesses, c'est-à-dire que toute ta vie tu vis avec une femme enceinte. Et cette fille-là, toute jeune, toute belle, toute forte, tu ne la vois plus, elle a disparu parce qu'elle va de grossesse en grossesse. Mais un homme m'a enseigné, mais ce n'est pas un homme très louable dans la Bible, Laban. Dans Genèse 31, versets 34 à 35, la Bible dit, Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point
si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Lorsque Jacob a quitté la maison de Laban, il s'est enfui et il a pris ses deux femmes, Léa et Rachel. Et Rachel, qui était une voleuse, avait volé les fétiches. Ah, moi c'est Oyiba qui sait. Elle a volé les fétiches de son père et Laban les a poursuivis. Et c'est Rachel qui avait les fétiches et elle avait enfoui ce fétiche sous le bas du chameau. Elle s'était assise dessus. Et lorsque son papa vient pour fouiller, elle reste assise. Pourquoi tu ne te lèves pas? Elle dit, papa, je suis dans notre période des femmes. Vous imaginez dire ça à son père? Qu'est-ce qu'un père peut faire? Du coup, il te dit, hey, Fanda! Il a respecté le cycle hormonal de sa fille, malgré que Laban était un féticheur, malgré qu'il était un voleur, mais il pouvait respecter sa fille lorsqu'elle traverse un cycle hormonal. Il est impossible qu'il y ait grossesse sans cycle hormonal. Si Laban, malgré qu'il était mauvais, pouvait respecter une femme lorsqu'elle dit qu'elle traverse un cycle hormonal, à combien plus forte raison lorsque tu es son mari? Certaines femmes, lorsque elles traversent un temps avec leur cycle, elles changent de caractère. Surtout les femmes qui ont un problème de dysménorrhée, des douleurs. Elle a tellement de douleurs qu'elle devient nerveuse. Et pendant ce temps-là, il y a des maris qui ne comprennent pas. Pourquoi ma femme me répond ainsi? Pourquoi me parle? Elle a des démons. Elle n'a pas de démons. Est-ce que tu as bien étudié ta femme? Il y a certains hommes mariés qui ne savent même pas si leur femme passe par des douleurs en cette période-là. Tu vis avec une femme, mais tu ne maîtrises pas son corps. Ainsi, tu deviens très exigeant. Mais si elle te prête ces douleurs-là pendant quelque temps, rien que les amibes, papa, quand tu as les amibes, est-ce que tu causes beaucoup? Quand on te pose des questions, n'est-ce pas quand tu as les amibes? Mais elle, chaque mois, des douleurs pareilles. Certaines, ça fait 2 jours, d'autres 3 jours, d'autres 5 jours. Mais elle doit être gentille à la maison. Elle doit te sourire, mais elle a mal. Vous devez comprendre ça. Nous n'épousons pas des hommes, nous épousons des femmes. Tu ne vivras pas avec une femme longtemps si tu penses que c'est un homme. Ce n'est pas un homme. Elle vit des choses que tu ne vis pas. Elle endure des choses que tu n'endures pas. Certaines femmes passent par des crises, surtout celles qui sont très attachées à leur physique. Il y a des femmes qui ne sont pas trop dans leur physique. Mais il y a des femmes qui tiennent beaucoup à leur apparence extérieure. Et il y a des femmes qui traversent des crises. Lorsqu'elle est enceinte, elle a des soucis. Elle voit comment est-ce qu'elle commence à changer. Elle voit comment est-ce qu'elle commence à perdre sa beauté. Elle passe par une crise. Elle sent qu'elle perd sa jeunesse. Bientôt, elle aussi, on dira maman. On ne l'appellera plus jeune fille, tantine, madère. Et il y a des femmes qui passent par de telles crises. Maintenant, elle vit de telles crises dans sa tête. Son ventre a changé, son corps a changé. Mais l'homme ne voit pas tout ça. Il exige des choses sans comprendre la psychologie de la femme. Mes chères mamans, vous aussi, des fois vous exagérez. Vous en faites des fois trop. La grossesse n'est pas une maladie. Je connais des femmes qui, malgré leur grossesse, font tout. Une fois, on a vu une maman qui dansait et chantait avec la grossesse pour se dire, maman, mais il y a des femmes, quand elles sont enceintes, donc tout le monde doit savoir. Nini, et là, elle commence maintenant à commander le mari. Sagement, chérie, Nini, glaçon. Chérie, passe à ramasser. D'autres se fâchent.
Et des femmes en profitent. D'autres vont plus loin jusqu'à refuser de s'unir avec leur mari pendant la grossesse. Chers nouveaux convertis et chers célibataires, la grossesse n'empêche pas la sexualité, que personne ne te mente. Il est possible d'avoir l'intimité pendant la grossesse de la femme, et je ferme la parenthèse parce qu'il y a des célibataires ici, mais c'est possible, demandez à Papa Adam. Mais d'autres femmes en profitent. Je suis enceinte. C'est pourquoi beaucoup d'hommes tombent dans l'adultère pendant la grossesse de la femme, parce que ça devient l'alibi pour tout refuser et refuser de faire quoi que ce soit. Chère maman, lorsque vous êtes enceinte, faites l'effort d'être quand même propre. Parce que cet homme-là, même s'il a une femme enceinte, c'est un homme. Il n'est pas devenu une femme parce que sa femme est enceinte. Alléluia. Ainsi tu craches tout le temps. Pendant 9 mois, imagine, tu es une femme qui crache tout le temps. Et qui crache en désordre. Qui ne se lave plus. Et quand... Oh bébé apprenez l'ambane. Oh, vous me comprendrez un jour. Un jour, vous me comprendrez. Pendant la grossesse, maman, si tu n'es pas sage, tu perdras ton mari. En devenant sale, dégueulasse, dégoûtante. Faites l'effort, autant que vous pouvez, d'être présentable. À moins que ce soit une grossesse compliquée, parce qu'il y a des grossesses très très compliquées qui se transforment en maladie. Mais tant que tu as la force, fais-toi belle. Aie la beauté des femmes enceintes. Alléluia. N'est-ce pas que vous connaissez des femmes enceintes mais jolies? Alléluia. Donc tu vois vraiment, elle est jolie. Deuxièmement, il faut équilibrer le travail et le foyer. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Et au verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour faire la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout. Je veux vous choquer, mais voici. Ma priorité dans la vie, c'est Dieu. Ma deuxième priorité, c'est ma famille. Ma troisième priorité, c'est l'Église et le ministère. Mon ministère ne vient pas avant mon foyer. Vous ne venez pas avant mon foyer. Ça pourra vous blesser, mais j'aimerais vous dire, le premier dans ma vie, c'est Dieu. Le deuxième dans ma vie, c'est pas vous. Deuxième dans ma vie, c'est Blanche, Oracle, Choukrani, Chifra. Mon ministère ne vient pas avant ma famille, car si je détruis ma famille, je ne pourrai plus exercer le ministère. Vous me respectez parce que je suis aussi un bon père. Vous ne me respectez pas seulement parce que je prêche et j'enseigne. Archi faux. Le jour que vous entendrez que j'ai divorcé, le jour que vous viendrez ici, maman Blanche vient avec des bleus, blessés comme tout. Vous venez chez moi, mes enfants sont tout sales, désordonnés. Vous n'allez pas me respecter. Ce qui amène le respect, c'est mon foyer. C'est pourquoi des fois, laissez-moi seul avec ma femme. Il y a des gens qui me téléphonent à 2h matin. 2h du matin, tu m'appelles. 4h du matin, tu m'appelles. Moi aussi, je suis un humain. Eh, je vais vous choquer. Je ne prie pas tout le temps. Je ne jeûne pas tous les jours. Je dors aussi. Eh, je ne prie pas pour vous tous les jours. C'est Jésus qui intercède tous les jours pour l'Église. Ah, ça te choque, mais je te dis la vérité. Ton intercesseur auprès du Père, c'est Jésus. C'est pourquoi les foyers des pasteurs meurent, parce que vous voulez faire d'eux des dieux.
Maintenant, ils sont tout le temps à l'église, tout le temps à l'église, tout le temps à l'église, et leurs femmes sont en train de se plaindre, leurs enfants haïssent le ministère. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de pasteurs refusent d'être des pasteurs? C'est parce qu'ils ont été torturés par les églises. Et vous savez que beaucoup des enfants de pasteurs haïssent les bandimi. Si vous me voyez venir au bureau jusqu'à 23h, venez au bureau, chassez-moi. Si vous me voyez commencer à faire des retraites tout le temps retraite, tout le temps de retraite, allez à la retraite, prenez-moi ma ngengengue, faites-moi descendre, mais papa boété. Si déjà pour le ministère, il faut être équilibré, alors pour le travail que tu as à Vodacom, le travail que tu as à Tigo, le travail que tu as quelque part, bien aimé, évitez ces choses où vous êtes tout le temps dans le boulot et vous pensez que vos épouses ont épousé votre salaire. Ta femme n'a pas épousé ton salaire. Elle n'a pas épousé les bijoux. Elle n'a pas épousé la voiture, ni les maisons. Elle a épousé un homme d'abord. Du matin au soir, 28h à 22h, boulot. Et nous ramenons même le boulot à la maison. Ça, c'est pire, amen. Hein? C'est-à-dire que tu travailles et puis tu ramènes encore les dossiers et tu continues. Et ta femme est en train de subir le travail que tu continues. Équilibré. Et au moins un jour pour votre famille, au moins un jour pour votre femme, où tu dis, ça c'est ta journée, fais-moi ce que tu veux. Donnez-moi l'amen. Bien-aimé, ce que je te dis, c'est ce qui m'aidera toute ma vie. Car si tu n'es pas équilibré, tu détruiras ta famille. Même Dieu, qui ne se fatigue jamais, a dit, le 6e jour qu'il est entré dans son repos alors qu'il n'a pas besoin de se reposer pour enseigner aux travailleurs d'avoir un temps de repos. Tu ne te reposes jamais. Tout le temps la poursuite de l'argent. Tout le temps la poursuite de quelque chose. Et puis tu oublies tes enfants. Tu oublies ta femme. Tu ne lui donnes pas le temps. Et quand tu ne lui donnes pas le temps, comme la nature a horreur du vide, un jour quelqu'un remplacera ce vide. Et des fois nous sommes étonnés des grands hommes. Mais qui est sorti avec sa femme? Le domestique. Quelle honte! Pourquoi? Tu es toujours absent. Est-ce que tu donnes suffisamment de temps à ta femme? Mais pas seulement les hommes. Aujourd'hui, les femmes aussi, vous travaillez. Hier, j'étais à l'université. Il y avait, je crois, la moitié, c'était des femmes. Donc, d'ici là, ce seront des professeurs. D'ici là, ce seront des PDG. D'ici là, ce seront des ministres. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsqu'une femme travaille, elle oublie qu'elle est une femme. Je parle du mariage d'un général et d'un colonel. Si une femme est générale dans l'armée et que son mari est colonel, elle est générale et colonel dans l'armée. Mais une fois qu'ils franchissent le seuil de leur porte, madame devient colonel, monsieur devient général nommé par Dieu. Maman, lorsque tu es boulot, tu ordonnes, toi ici, toi là-bas, toi ici, toi là-bas. Une fois seulement que tu entres chez toi, jette ça. Si tu entres avec, tu vas tout détruire. Chers hommes, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que nous empêchions à nos épouses de travailler. Et je trouve cela anormal que beaucoup d'hommes aujourd'hui, sa femme a étudié et lorsqu'il épouse cette femme, il dit « Nanda, non. Moi, avec tout l'argent que je dépense pour que ma fille étudie, yo fan se nanda. L'une des conditions pour bala moi nangai à ça. Ah oui. Condition avant que tu me donnes de l'argent. Non, moi, ma fille doit travailler. Tu la laisses travailler. Mais pour qu'aussi un homme te laisse travailler, il doit être sûr que tu vas continuer à être une femme malgré que tu travailles. C'est ça le problème. Si le travail de la femme l'empêche d'être la femme, ce travail détruit le foyer. Ainsi, toute femme qui travaille doit parvenir à un équilibre où à la fois tu travailles mais tu restes une épouse. Et je vous dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, mais vous devez savoir que c'est difficile. Lorsque tu te lances dans les affaires, lorsque tu te lances dans le travail, chère maman, sache que tu entres dans un terrain qui demande un grand équilibre et tu dois, malgré tout ce que tu fais, accepter le contrôle de ton mari, sinon tu détruiras tout ton foyer. Alléluia. Je vois des femmes qui sont plus attachées à leur travail qu'à leur mariage. Attachées à leur travail qu'à leur mari, vous finirez un jour par vous séparer. Une autre chose,
Il faut aider patiemment l'autre à devenir comme Jésus et non comme toi. 1 Corinthiens 11, verset 1. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Quand on se marie, on a une maladie. On cherche à changer l'autre. Deviens comme moi. Prends mes qualités. Tu vois ma qualité là? Prends-la. Deviens comme moi. Il faut que tu deviennes comme moi. Il faut que tu deviennes comme moi. Qui a déjà gagné à ce jeu-là? Les mariés. Qui est déjà arrivé? Okoka? Et Simbaka? Et Simbate? Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Bien aimé, ça ne marche pas. Ne cherchez pas à transformer les autres pour les amener à être vous, mais aidez l'autre à devenir comme Jésus. Pousse ton mari à être comme Jésus. Et un mari qui aime comme Jésus, qui est comme Jésus, c'est le mari le plus aimable du monde. Pousse ta femme à être comme Jésus. Et une femme qui est comme Jésus, c'est la meilleure de toutes les femmes. Poussez vos conjoints à devenir spirituels. Si je cherche à être comme Moïse, je vais devenir bègue. Si je cherche à être comme Élie, je serai un colérique. Si je cherche à être comme Paul, je serai colérique, je prendrai des défauts. Et si ta femme veut être comme toi, elle va prendre tes défauts. Je ne veux pas que Blanche soit comme moi, elle va prendre mes défauts. Je veux qu'elle soit comme Jésus. Et comme Jésus est parfait, je l'aimerai certainement. Et si elle veut que je sois comme elle, je vais prendre aussi ses défauts. Mais si elle me pousse à être comme Jésus, je serai le meilleur mari pour elle, parce que Jésus, c'est le mari des maris. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu as un mari qui prie et tu combats sa vie de prière. Il y a des femmes qui combattent la vie de prière des hommes. Yoka okendeka église. Tu as la grâce d'avoir un mari qui s'habille bien et il va à l'église. Il s'habille bien et puis il va à l'église. Il s'habille bien, il se parfume, il entre dans une belle voiture. Direction quoi? L'église. Tu as une grâce, maman. Tu dois faire même une veillée. Rien que pour ça. Un païen, n'est-ce pas? Quand il commence à s'habiller, sa femme dit, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Oh, non, quoi? Mais tu as un mari qui s'habille bien, il se parfume, il va à l'église. Oh, bien-aimé, quelle grâce tu as. Mais tu es en train de combattre un tel homme. Tu vas trop à l'église, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Oh, tu as un mari qui prie beaucoup. Tu as un mari qui, au lieu de t'insulter, il prie. Rimbro sakarababa, ou la fingotale kuna, yekamunda ribababa. Pousse-le à prier encore, à chercher Dieu encore, mais dis-lui, après avoir prié, je suis là aussi. Tu as une femme qui prie, qui aime les hommes de Dieu, et tu es jaloux. Tu veux qu'elle aime qui? 13e apôtre, hein? C'est ça. Mais il y a des maris comme ça. Vous, trop les pasteurs, hein? Tu veux quoi maintenant? 13e apôtre, hein? Tu as une femme, elle aime bien écouter les prédications d'un homme de Dieu, et puis ça la transforme. Mais tu es jaloux de ça. Pousse-la, dis. Et continue. Tu as une femme qui aime Dieu, et toi, tu combats sa vie de prière. Est-ce que tu sais ce qu'est de vivre avec une mauvaise femme? Tu sais c'est quoi? De vivre avec une mauvaise femme. Donc, on l'a battu, mais on dégagé. Mais toi, tu as une femme qui t'aime, qui cherche tout le temps ta présence. Et toi, tu dis, tu pries trop, tu cherches Dieu. Bénis Dieu et pousse-la à aimer Dieu. Souvent, nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons. C'est pourquoi des fois dans le mariage, voyager un peu, c'est important. Oui. Des fois, tu fais 3 jours sans ta femme. Et puis, on y va, on a bien chose à libanda terre. Moi, je suis libanda terre. Eh, mais si arrêtez, pas na libanda. Mais so côté au monde azuste, paiement. Des fois, quand tu as une bonne femme, tu ne sauras pas. Tu es tellement habitué.
Mais tu vois, pendant une semaine, tu commences à réfléchir. À cette heure-ci, mon déjeuner serait déjà là. À cette heure-ci, elle allait déjà me sourire. Ah non, j'ai vraiment une bonne femme. Des fois, à crier, ou vous voyagez. Des fois, des temps où tu fais une retraite même de 2 jours, tu ne la vois pas. Tu vas la respecter, l'honorer. Et souvent, tellement qu'elle est là, tout le temps à ta disposition. Oh mon gars, vous avez vrai? Alléluia. Qui sait qu'il a trouvé grâce d'épouser son mari? Qui sait qu'il a trouvé grâce d'épouser sa femme? Alléluia. Dernièrement, j'ai dit, vraiment, depuis que je t'ai épousé, vinangé bongi fort. Azo kansaki sia mbong. Alléluia. Ah oui, quand j'ai épousé ma femme, nazeba mpiaka moko. Mais sa présence dans ma vie m'a béni. Et ça ne me tue pas de le reconnaître. Nous, les hommes, on n'aime pas reconnaître. Oh, il est. Vous êtes déjà en danger. Ça te tue quoi? De reconnaître que depuis mon bal a balé au bongapé, aux formes, maman. Ça te tue pas. J'aimerais parler aux célibataires. Je peux vous parler? Célibataires, levez les mains. Que Jésus m'aide. Chers célibataires, la Bible nous dit que Jésus-Christ a prié toute la nuit pour choisir Judas. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit et le matin, il a choisi les 12 apôtres. Et parmi les apôtres, il y avait Judas. Si Jésus-Christ a fait une prière de toute une nuit pour choisir l'homme qui devait le livrer, pourquoi vous ne prenez pas le temps de bien prier pour choisir vos parrains? Voici le problème qu'on a aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un veut se marier, il va se tenir dehors devant une belle voiture. Talon, à qui appartient cette voiture? Cette voiture, ce serait bien pour mon mariage. Si on décore, si on met une fleur ici à gauche, là, un peu ça, bien en veste à pembe. Et puis un papa vient, il entre dans la voiture. Et dit, papa, le Seigneur m'a convaincu que tu sois mon parrain. C'est la voiture qui t'a permis de le choisir. Alors si c'était un cercueil la nuit, vous choisissez les parrains sans tenir compte même de leur foyer. Des parrains qui sont des infidèles, des marraines qui sont insoumises, mais parce qu'elle a l'argent, tu l'as choisi. Vous budgétisez les parrains dans vos mariages. C'est pourquoi moi, je ne parraine personne. Je ne parraine plus. La plupart aujourd'hui des parrainages, ce n'est pas qu'ils cherchent ta sagesse, ni ta connaissance et ton expérience, ce n'est que l'argent. Et vous qui êtes parrain, testez-les un peu. Quand ils préparent leur mariage, ne contribuez pas. Vous allez voir comment est-ce que les humeurs vont changer. Donnez beaucoup de conseils sans contribution, vous allez voir. Vous venez pour l'argent. Mais vous savez que les parrains peuvent vous diviser. Tu peux tomber sur un parrain impudique qui commence à aimer ta femme. Tu peux tomber sur une marraine impudique qui commence à aimer ton mari. Tu peux tomber sur une marraine ou un parrain indiscret qui commence à répandre vos secrets sur toute la ville. Tu peux tomber sur un parrain jaloux de la paix de votre foyer. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous les papas à l'église qui sont souvent sollicités pour les parrainages, si les personnes qui vous ont demandé de les parrainer ne vous donnent pas l'autorité sur leur couple, vous n'êtes pas des parrains. Parce qu'être parrain, ce n'est pas avoir une étiquette, c'est avoir de l'autorité. Ce n'est pas apparaître dans une fête à gauche et à droite et puis on chante. Non, ce sont 2 personnes à qui vous avez donné de l'autorité, où vous ne faites pas ce que vous voulez sans leur permission. Alléluia. Mais certains choisissent mal les parrains, pas parce qu'ils cherchent l'argent, mais parce que souvent, nous sommes bluffés par certains couples. Comme je l'ai dit, il y a des couples qui sont comme des couples de zombies. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Tout paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la rapine, c'est la pourriture. Et tu les vois dans le culte, chéri, chéri, doudou, bisous. Hey, mobali atoki boa pangusi, hey, mama ye yo.
Hey. Chérie, oui, chou, oui, chou. Eh, na ba chou, basaka bien. Eh, bokyo parenenga, nzoka ba chou, ezeka ba chou. Et tu tombes sur ce piège-là, des gens qui paraissent. C'est pourquoi si tes parents divorcent, ils n'ont plus le droit de te parrainer. Si tes parents deviennent des mauvais couples, ils n'ont plus le droit. L'embouteillage ne vient que de devant. Si ceux qui sont devant ne sont plus des modèles, ils ne peuvent plus être devant. C'est pourquoi on peut changer des parents. On peut changer les parents. Si tes parents ne sont plus des modèles, tu as le droit de les changer. Vous gardez des bonnes relations, mais ils ne sont plus des parents parce qu'un parent doit être un modèle dans le domaine du mariage. Pas dans le passé, dans le présent, dans le futur. N'entassez pas des fioles et des fioles. Je vois des gens qui se glorifient de parrainer beaucoup de gens. Moi, j'ai 80 fioles. Ah, 80 fioles, l'église Mobimba. Et tu ne maîtrises rien. Ils ne te donnent aucune autorité sur leur vie, rien du tout. Et ces couples sont en train de se diviser, mais tu ajoutes encore des fioles. Non, il faut t'arrêter. Le fait seulement qu'un couple divorce que tu parraines, ça doit te toucher au lieu d'ajouter. Et si les gens viennent vers toi pour que tu les parraines, mais tu sais au fond, nous sommes indignes de parrainer les gens, il faut refuser. Amen. Ce n'est pas un honneur que de venir ici accompagner des gens, c'est une responsabilité. Mais aujourd'hui, on staffe les parrainages. Parrain. Moi, parrain, ça fier que les gars mariés. Oh, boudé! Oh oui. Des parents, même tu leur proposes même de prendre la Sainte Seine. Oh, sentir par eux, alia Sainte Seine kala. Oh, sentir par eux. Oh, alia en kala. Et comme maintenant Dieu tue par la Sainte Seine, tu amènes un parent qui est un païen, il prend la Sainte Seine, il meurt en plein culte. Parce que le jour du mariage, les parents aussi prennent la Sainte Seine. Et la Bible dit que celui qui s'approche indignement de la table du Seigneur peut être malade, infirme et mourir. Maintenant, vous amenez des parents qui ont l'argent, mais qui sont des païens, ils prennent la Sainte Seine et sont maudits. Priez Dieu de vous donner un parrain. C'est rare des gens qui nous amènent des parrains pauvres, des parrains mal habillés, mais qui ont la sagesse et l'intelligence. C'est très, très rare. C'est toujours des gens très chics, très connus. Comme ça fait genre sur la photo. Et des fois même, on se sépare ce jour-là donc. Jour à Libala, ne jour au Kabwana. Quand vous faites ciao, n'a pas rien. Vrai ou faux? Cinquièmement, 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fréquenter des couples unis. Amen. Voici l'une des conditions pour que quelqu'un soit mon ami. Tu dois aimer ta femme. Quiconque ici veut être mon ami, si tu n'aimes pas ta femme, tu perds ton temps. On ne sera jamais amis. Jamais. Tu veux être l'ami de ma femme. Condition, tu dois aimer ton mari. Tu te bats pour être l'ami de Blanche. Tu ne le seras jamais si tu n'es pas une femme soumise. Jamais. Et moi-même, je te combattrai. Pourquoi? Tu vas l'infecter. Pourquoi est-ce que les couples sont anéantis? C'est lorsque un couple qui est stable, mais qui a comme ami, pas connaissance. Tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir des camarades, même des païens. Tu peux avoir des connaissances, des camarades, même des divorcés, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'amitié, l'amitié c'est un cercle d'influence où tu permets à un couple de vous influencer, où il peut venir vous dire, voyez, nous on fait ça, faites ça aussi. Nous on fait ça, faites ça aussi. Nous, ceci réussit chez nous, faites ça aussi. C'est ça l'amitié. Où vous vous ouvrez aux autres et vous partagez des secrets. Vous vous transformez. Ça, jamais. Tu peux être un grand prédicateur. Lorsque je sens seulement que tu commences à maltraiter ta femme, c'est fini. Tu ne seras plus mon ami. Pourquoi? Tu vas me pousser à maltraiter la mienne. Comment? Je te vois, tu maltraites ta femme, mais tu prêches, il y a des miracles. Je te vois, tu maltraites ta femme, l'église est en train de grandir. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Même si tu la maltraites, l'église va grandir. Tu es en train de me le dire sans le dire, parce qu'il y a deux sortes d'enseignements. Soit par les paroles, soit par l'exemple.
Tu vois, même si elle parle, tout va bien, j'ai l'argent. Il est en train de te dire, tu peux divorcer, tu auras tout. Choisissez vos amis. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le mariage sépare les amis. Comment? Nous sommes tous deux des célibataires. Nous nous aimons. Tout va bien. On se marie. Moi, je deviens un bon conjoint. Toi, tu deviens un mauvais conjoint. Le mariage va nous séparer. Ah oui. Je vous assure, certains qui sont aujourd'hui vos amis ne doivent pas continuer à être vos amis si dans le domaine du mariage, ce ne sont pas des personnes fidèles. Elles risquent d'avoir une influence sur vous. Qu'est-ce qu'une femme qui aime son mari, qui aime son foyer, fera-t-elle tout le temps avec une femme insoumise? À 12 heures, tu te lèves, tu dis, je dois aller vite, faire quoi? Oh, je dois préparer pour lui. Toi tu prépares, et lui ne prépare pas. Oh Dieu, mais quand même. Dernièrement, j'ai suivi une émission, une femme africaine qui parlait de la soumission de la femme face à des femmes blanches. Mais on lui a dit, tu es de quel siècle? Mais nous sommes dans le temps de l'iPad. Mais vraiment, tu es déphasé. Il dit, non, moi, mon mari ne fait rien. C'est moi qui balaye. Tu balayes et lui balaye pas. Et le matin, quand tu te réveilles, c'est qui t'amène le déjeuner? Non, moi, je me réveille avant lui et puis je le fais déjeuner. Il t'amène jamais le déjeuner? Ah non, mais moi, ça jamais. Hein, parce que moi, un homme, j'en ai pas besoin pour ça. Je travaille moi-même, j'ai mon argent, il doit être là pour moi. Et écoutez la réponse de cette femme. Elle dit, c'est pourquoi vous vieillissez toute seule et il n'y a personne pour vous marier. Zone, c'est bon, t'as lingala. Et une telle femme ne peut pas être l'amie de ma femme. Jamais. Attends, ça va français belé. Bon, ma français nao. Mais oui, bien aimé, vous qui êtes ici, qui avez le projet d'aller en Europe, priez bien. Amen, hein? Priez bien. Oh non, Dieu va nous bénir et puis on va aller en Europe. En Europe, c'est comme s'il y a un vent. Quand tu respires, c'est bon. Il rébelle un côté. Ce qu'on a sonné, on a l'embio, mais on a ce qu'on a été. Ça embête. Le tournant. Au cœur, repasser l'enga savat. Blamba. Te faire ezana. Nanine ezana. Au cœur, repasser moi pour aller l'embio déjà na travail trop. Bilo tout le monde bébé, maman, tes potes abonné, bébé, papa yopé, bébé, yopé, papa, bébé. Je t'assure, hein. Là-bas j'ai vu des choses. Hein. Peut-être que moi je suis trop villageois. Tu vois un mari avec les bébés, avec les sacs. Je dis, papa, nana pinirio. Mon poto, moi, vous qui voulez aller en Europe, il faut bien checker ta femme si elle n'a pas l'esprit d'insoumission. Parce qu'ici, elle ne peut pas manifester ça parce que la loi ne la protège pas. Mais là-bas, les femmes sont tellement protégées par la loi, c'est toi qui partiras. Tu laisseras la maison et tout, et tu vas continuer à la payer. Bébé ndeko o yeko la ko fongo la couche na ko remplaçango yo mtu nkele tomo kele ko sila yo o yeko la ko longo la couche. Qui va aller en Europe avec sa femme? Que Dieu vous bénisse abondamment.